Bonjour à tous, bienvenue dans votre édition du mardi 31 juillet. On commence ce journal par la sévère défaite du Tour FC 4-0 sur le terrain de Monaco. Les footballeurs tourangeaux ont tenu bon une demi-heure avant de s'écrouler et encaisser les 4 buts en 15 minutes. 30e minute, suite à une faute de Jérémy Blaillac, Ferreira Carrasco glisse le ballon dans la lucarne. Andrea Raggi, seul dans les 5,50 m, trompe à bout portant Benjamin Leroy. C'est la 37e minute. Une minute plus tard, Germain profite d'une mauvaise passe de Schwechlen, transmet à Touret, frappe des croisés et de 3. Une défense attentiste sur le porteur du ballon, un marquage lâche mène au 4e but monégasque. Il est signé Valère Germain à la 44e minute. C'est difficile d'encaisser 4 buts en un quart d'heure lors du premier match. Il faut d'abord gérer ça, c'est vraiment très difficile. Maintenant il faut faire avec et surtout il faut vite travailler, vite surmonter ça parce que le prochain match c'est vendredi. Le TFC reçoit donc Niort et devra se passer des services de Jérémy Blaillac exclu pour 2 cartons jaunes, dont le deuxième à la 48e minute de jeu. À 10 contre 11, les footballeurs tourangeaux ont résisté et n'ont plus encaissé de but. Il faudra d'ici vendredi que l'attaquant ivoirien Christian Kouakou soit enfin qualifié et défende les couleurs ciel et noir pour vite oublier le match à Louis II. On a beau chercher parmi toutes les informations affichées aux arrêts de bus, rien à faire. Aucune trace de l'augmentation des prix prévue au 1er août. Et pourtant, comme chaque année, vous n'y couperez pas. Il faudra compter dès demain 1,40 € pour un ticket à l'unité contre 1,35 € jusqu'alors. L'abonnement mensuel tout public passe lui de 35 à 36 €, une augmentation décidée par le SIDCAT en fonction de différents critères. L'augmentation est de 2,4%. Elle permet de prendre en compte l'inflation qui est constatée sur l'année précédente et de prendre en compte d'autres critères qui concernent de près notre activité, comme par exemple le carburant et son évolution. Une augmentation des tarifs inférieure à l'an dernier avec 2,4% contre 2,7% en 2011. Mais même plus basse, chez les usagers, ça passe mal. C'était pas le moment vu les travaux qu'il y a. Bon, je comprends que c'est pas facile pour tout le monde, hein, mais c'est pas la peine de rajouter. Voilà. Déjà ils sont assez souvent en retard, enfin, des fois ils sont en retard et puis augmenter encore. Non, c'est pas normal. Surtout quand on le prend souvent, régulièrement, oui, c'est un budget quand même. Quand je suis arrivée sur Tours, il y a 5-6 ans, il me semble, mais je suis pas sûre. Mais je crois que c'était 1,10 €, il me semble. Ouais. Donc ça fait cher. Surtout qu'on prend souvent le bus pour faire des économies avec la voiture. Donc après, si ça vaut plus le coup, entre les parcs-mètres et puis le ticket de bus... Du coup, certains ont pris leur disposition. J'ai rempli ma carte avant l'augmentation, quoi. Ouais, voilà. C'est peut-être bête, mais enfin bon, c'est une petite économie. À noter tout de même que cette augmentation de tarifs ne touche pas certains voyageurs, comme les scolaires et les étudiants. La nouvelle signalétique hôtelière est entrée en vigueur ce 23 juillet. Fini les étoiles sur panneau bleu, elles n'ont plus aucune valeur juridique et ici à Tours, elles sont remisées à la cave. Ça fait partie de vieillerie, alors comme tout le monde, on met les choses à la cave ou dans les cartons. Donc en souvenir, mon mari me l'a installé là. Voilà, c'est une page qui est passée, on démarre sur autre chose. Virginie a été l'une des premières à demander le nouveau classement il y a plus d'1 an et demi. Elle se trouve aujourd'hui toujours avec ses 2 étoiles, mais pour elle, les 246 critères auxquels il faut répondre correspondent surtout plus aux besoins de la clientèle de l'époque. Le plus, c'est de savoir si on est en fait dans le bon standard. Savoir est-ce qu'on répond aux nouvelles normes, est-ce qu'on répond à ce que demande le client, parce que normalement le référentiel a été fait en fonction aussi des attentes des clients, d'un cahier des charges client. Donc ça permet de savoir si on répond aux attentes des clients en termes de superficie, parce qu'il y a une partie sur la superficie, en termes d'équipement et en termes après d'accueil, tout ce qui est structure d'accueil. Donc voilà, ça permet de valider en fait si notre démarche elle est dans le bon sens ou pas. En Touraine, moins de 50% des hôtels sont passés au nouveau classement. Beaucoup ont repoussé leur demande jusqu'au dernier moment et maintenant, il y a jusqu'à 3 mois d'attente pour obtenir ces nouvelles étoiles. Dernière des marques, voilà ce qu'on pouvait lire aujourd'hui sur de nombreuses vitrines tourangelles. Franchise, grande ou petite boutique, l'objectif est le même, tirer son épingle du jeu, surtout quand la météo a été particulièrement mauvaise.
Rue de la Sellerie à Tours. Ici, il y a Zoé, une petite boutique de prêt-à-porter tenue par Corinne, une commerçante souriante qui propose une dizaine de marques. Mireille est une cliente qui a ses habitudes ici et pour elle, pas question de faire l'impasse sur les bonnes affaires. Quand on aime s'habiller, et j'en fais partie, qu'il fasse beau ou qu'il fasse pas beau, on a tout le temps envie. Connaissant la collection par cœur, j'ai attendu les soldes parce qu'il reste des super affaires, étant donné que le mauvais temps a fait qu'il restait quand même beaucoup de tailles et beaucoup de choix. Donc je me suis un petit peu lâchée pendant 15 jours là. Et Mireille n'est pas la seule à s'être laissée aller à ses envies. S'il est trop tôt pour dresser un bilan chiffré, dans l'ensemble, les soldes ont plutôt bien marché. Effectivement, il n'a pas fait beau, ça c'est indéniable, tout le monde l'a vu, mais je pense que malgré tout, les femmes ont eu quand même envie de se faire plaisir et d'acheter, voilà, quitte à le mettre effectivement sur la saison prochaine. Voilà. De toute façon, les achats de prêt-à-porter femmes, c'est toujours du plaisir, et donc ça, les femmes, elles n'y renoncent pas. Les grands centres commerciaux ont choisi de proposer dès la première semaine des soldes allant de -20 à -70%. Si la fin des soldes est prévue le 7 août, on peut déjà dire que cette année est meilleure que l'année dernière. La raison, un retour de la clientèle étrangère qui dépense près de 200 € par jour. On a constaté pendant ces soldes aussi d'été une visite et une croissance de la clientèle étrangère par rapport à l'année dernière qui nous a aussi aidé à réussir ces soldes. On a un retour de la clientèle japonaise, russe, chinoise, qui est aussi la clientèle sud-américaine qui revient énormément cette saison sur la Touraine. Un beau succès donc pour les soldes d'été qui restent l'un des rendez-vous préférés des Français. Thank you.